Donc, on va y aller tout de suite avec le Japon. Alors, ça, c'est un dossier qu'on n'a pas pu toucher la semaine passée. Je vous avais promis d'en parler cette semaine. Alors, on commence avec ça. Euh, Ça fait déjà 2, 3 semaines en réalité là qu'on n'en a pas parlé. Donc, on a 3 semaines à couvrir. On a la semaine 47, 48 et 49. Donc, on arrive au premier anniversaire de Fukushima. La semaine prochaine, si je me trompe pas, il me semble que c'est arrivé le 11 mars, ouais, il me semble que c'est bien ça. Alors, chers auditeurs, 1 an, Fukushima, et puis on est loin d'être sorti du bois. J'en parle souvent, je crois que vous en êtes conscient si vous écoutez l'émission. Ça va pas bien à Fukushima, là, la situation est loin de s'améliorer. Et puis les grands médias ignorent totalement cette situation comme si elle n'existait simplement pas. Alors c'est vraiment absolument hallucinant. Dans la semaine 47, alors il y a quoi 3 semaines, on avait des températures dans un réacteur nucléaire et puis celui numéro 2 en réalité. Et puis ben on avait des températures qui ont monté à des températures quand même assez élevées. Là. Ici on parle d'une nouvelle de 179 degrés Fahrenheit. Euh, Ici, on tombe, je vais vous donner ça en Celsius, ça va peut-être être un peu mieux. C'est des nouvelles qui sortent des États-Unis, alors bon, c'est pour ça qu'on est poigné avec les nouvelles impériales des États-Unis, mais bon. Alors, les températures du réacteur numéro 2 qui ont dépassé 4 fois le maximum qui est permis pour appeler ça un cold shutdown, donc un arrêt à froid. Donc, on avait déclaré il y a quelques mois de la part de TEPCO et du gouvernement qu'on avait fait un arrêt à froid de tous ces réacteurs. Alors, c'est pas le cas. Là. Réellement, on est loin de ça. La température est montée à 272,8 degrés Celsius. Et puis après ça, ça l'a même c'est allé jusqu'à la limite du thermomètre à 400 degrés Celsius. Vous voyez là, on est loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. On parle de 195 millions de becquerels par litre de césium qui ont été détectés dans le bâtiment numéro 3. Le bâtiment est rempli d'environ 3 mètres d'eau hautement radioactive. On parle de strontium qui est là-dedans. Vous voyez là plusieurs nouvelles comme ça, quand même assez particulières. Ensuite, on parle ici que le plan de Fukushima est à très haut risque aussi de nouveaux tremblements de terre. Et puis d'ailleurs, vous allez voir dans les nouvelles cette semaine, écoutez, là, je veux dire, des quantités assez incroyables de tremblements de terre là, hein, qui continuent de se produire au Japon sans arrêt. Écoutez, j'ai une nouvelle ici où on parle de 16 699 tremblements de terre qui ont lieu au Japon du 1er janvier au 15 octobre 2011. On a une animation ici à regarder. Vous allez trouver ça là, dans les liens là, des nouvelles de la semaine. Alors, vous allez voir, c'est quand même assez ahurissant de voir ça. Écoutez, là, on a passé le cap des 17 000 tremblements de terre. Là. Vous voyez, là, c'est quand même assez intense. On continue. Ensuite, écoutez, là, comme je vous dis, à chaque semaine, il y en a énormément. Là. On a des lectures de radiation à Tokyo qui sont plus ou moins élevées, qu'on continue de relever aussi ailleurs dans le pays. On a une multitude comme ça de nouvelles, vous allez voir. Là, on parle aussi de plus en plus de patients qui souffrent d'exposition à très haut niveau de radiation de Fukushima. On a les médias qui, évidemment, ne rapportent pas ces trouvailles. Donc, écoutez, là, vous allez voir, là, il y en a énormément, là, comme je vous dis. On peut pas toutes les lire. Vous allez voir, évidemment, plusieurs nouvelles par rapport à ces températures très élevées qu'on a vues. Arnie Gunderson qui parle ici qu'il crée 100 à 1000 fois plus de matériel radioactif en brûlant les débris que les garder dans les formes concentrées. Alors ça, c'est quoi cette histoire-là? Ben, c'est que au Japon, ben, on brûle les déchets. Et puis, particulièrement ceux qui sont radioactifs. Alors, on les mêle ensemble, écoutez, on a prétendu que on pouvait faire des amalgames de matériaux qui sont peu contaminés avec certains autres qui sont beaucoup contaminés, puis essayer de faire une genre de règle générale, faire une moyenne avec ça. Et puis, ce qui arrive, c'est que toutes les matières radioactives qui se sont déposées au sol un peu partout, là, quand ils sont brûlés, ils sont remises en circulation dans les airs. Et puis, écoutez, là, on n'est pas sorti du bois là au Japon là. Évidemment qu'on on parle beaucoup de brèches dans les vaisseaux, en fait, si vous voulez, les capsules là,
qui encapsule les crayons de combustible. Alors, on a des brèches, évidemment, on a des problèmes avec des fuites de matériel radioactif. Écoutez, on a même trouvé des substances noires qui ont été rapportées à 25 km de Fukushima avec des radiations de 25 millisieverts par heure. On parle ici d'un émetteur alpha qui ont été détectés. Alors, ça aussi, là, c'est très dommageable. Là, vous allez voir plusieurs nouvelles à cet effet-là. Plusieurs, comme je vous dis, là, on parle de trouvailles de plutonium. Ici, on parle de 1579 picocuries par kilogramme qui ont été détectés proche de Denver, puis à Rocky Flats, ça c'est aux États-Unis. Vous voyez, donc on se retrouve avec un paquet de problèmes comme ça. Le Canada qui a dénié le statut de réfugié à un Japonais qui essayait de s'enfuir des radiations de Fukushima. Alors on voit qu'on les aide énormément, ces gens-là. Le césium qui a atteint des pics à 349 millions de becquerels par kilomètre carré dans une journée à Fukushima, à 60 km de la centrale. On parle d'une augmentation de 40 fois par rapport à la dernière période de 24 heures. Là. Ça, c'est une nouvelle qui a été publiée le 18 février. Vous voyez, ça continue là. Donc, plusieurs trucs comme ça pour vous aller voir. Ça va être dans la semaine 47. Vous allez voir plusieurs nouvelles par rapport au tremblement de terre. Là. Vous voyez, ça continue de trembler un peu partout. Vous allez voir les cartes avec ça. C'est pas juste à Fukushima qu'il y a du danger. C'est dans les autres centrales aussi. On en parle très peu. On a eu des problèmes dans une multitude d'autres centrales nucléaires au Japon. Donc, comme je vous dis, là, c'est pas parce qu'on n'en parle pas en réalité là que les choses ne continuent pas de se dégrader là-bas. Vous avez aussi Gunderson qui déclare que le tiers des enfants de Fukushima testent positif pour des bosses, là, si vous voulez, des protubérances dans la thyroïde. On dit que, écoutez, là, ça fait juste un an à peine là, que cet accident s'est produit. Du xénon qui a été détecté dans le réacteur numéro 2, ça a une demi-vie de 9 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a des réactions en chaîne qui sont produites. On a des éléments radioactifs nouveaux qui sont produits. Donc, on a des moments de criticalité ou des certaines réactions nucléaires qui continuent de se produire dans ces réacteurs. Donc, on parle aussi tout le temps des inquiétudes par rapport à la piscine d'entreposage du combustible utilisé dans le bâtiment numéro 4 qui menace tout le temps de s'effondrer aussi. On a des nouvelles études qui ont été publiées. Et on dit que, écoutez, on a 70% de chances d'avoir un très gros tremblement de terre encore cette année et qui pourrait affecter cette structure. Et puis évidemment, on se retrouve avec, je crois, c'est 1500 tonnes de matériel radioactif là-dedans, dont du plutonium. Donc vraiment, là, ce serait une situation jamais vécue. Déjà que c'est unique en son genre. Là, Fukushima, là, c'est vraiment complètement une classe à part. Là, c'est la pire catastrophe nucléaire de tous les temps. Donc, c'est pas mal ça. Ici, écoutez, on parle de 195 millions de becquerels par litre de césium qui a été détecté dans l'unité 3, dans le building de la turbine, le bâtiment, comme je vous disais un peu plus tôt aussi, se retrouve avec beaucoup d'eau radioactive. Là, on parle de 3 mètres encore. Donc, ça, c'est la semaine 47. Ensuite, on va y aller avec la semaine 48. Alors, dans les nouvelles les plus importantes, on a des tremblements de terre qui ont frappé, ça s'appelle North Anna Nuke Plant. Alors, c'est une centrale nucléaire aux États-Unis. Et puis, on a eu des fuites radioactives aux États-Unis. Ensuite, vous avez Gunderson qui parlait par rapport du Japon. Il dit 1 million de cas de cancer additionnels qui va être causé par Fukushima d'ici les prochaines 20 années. Ça, c'est basé sur des études universitaires après l'incident de 3 Miles Island. Vous avez une vidéo de 1h30 à aller consulter par rapport à ça. Il y a le New York Times aussi qui parle du NRC, en fait, qui est l'agence nucléaire aux États-Unis. Qui ont prédit des niveaux de radioactivité qui vont aller en augmentant et puis qui pourraient empêcher finalement les grandes compagnies aériennes d'atterrir à Tokyo. Alors on commence à penser carrément à faire atterrir les avions ailleurs qu'à Tokyo. Donc beaucoup de nouvelles qui vont dans ce sens-là. On continue. Je veux dire, là, vous allez voir que
le pays, dans le fond, est en train de... Il y a une grosse région du Japon qui est en train de devenir une zone intouchable, une zone qui sera plus jamais habitable, tout simplement, là. Et puis, ça peut paraître encore là alarmiste pour certaines personnes, mais écoutez, vous allez voir avec les mois et puis les années qui vont passer, c'est exactement ce qui va se produire. Je veux dire, la quantité de pollution radioactive qui s'est produite là, je veux dire, va condamner une partie du pays. Ça, c'est certain, là. Vous avez des travailleurs à Fukushima qui ont reçu des doses fatales de radiation selon un transcript de la NRC. Donc, on voit que on a des travailleurs qui sont gravement affectés par la radiation. Certains sont déjà décédés. On en parle très peu aussi. On rapporte très peu ces nouvelles. On dit qu'après avoir travaillé dans des sections affectées là, à Fukushima, 4 travailleurs ont perdu la vie, victimes de leucémie puis d'attaque du cœur. Alors, les radiations, ça cause des arrêts cardiaques aussi. Ça, faut être bien conscient de ça. Ensuite, on parle de AP Associated Press qui parle de la contamination par radioactivité qui a été détectée à plus de 400 000. Alors là, on parle, écoutez, là, de 100 kilomètres et plus le long de la côte de Fukushima. On parle de des niveaux qui sont plus de 1000 fois au-dessus de la normale. Mais vous avez l'agence de l'énergie atomique internationale qui dit que tout est beau, que l'eau est sécuritaire à boire. Alors, vous voyez, on continue de vous mentir vraiment en pleine figure. C'est assez incroyable. Ensuite, on dit ici dans une nouvelle que il y aurait plus d'eau, tout simplement, dans cette fameuse piscine du bâtiment numéro 4 où on entrepose le combustible utilisé. Alors ça, c'est un problème assez grave. En réalité, pour essayer de vous résumer ça, comme je vous disais, j'en ai tellement de pages là, mais ce que vous allez trouver, c'est toutes sortes de rapports qui viennent confirmer le fait que les travailleurs qui sont tombés, qui ont reçu des doses fatales de radiation, qui sont malades, des cancers, leucémie, des arrêts cardiaques. Vous allez trouver plusieurs nouvelles aussi qui parlent de ça. Ça cause des arrêts cardiaques aussi, les taux de radiation élevés, même chez les enfants. Donc, vous allez trouver ça. On parle ici d'un travailleur à chaque jour qui doit être transporté à l'extérieur du site parce que il fait trop chaud sur le site. Alors, on parle, comme je vous disais, des taux élevés de température là sur le site dans différents réacteurs. Donc, ça aussi, là, c'est un gros problème. Et puis ici, qui parle de la contamination radioactive qui a été détectée à plus de 100 km de la côte de Fukushima, des niveaux qui sont au-dessus de 1000 fois les taux normaux. Mais vous avez encore la stupide agence de l'énergie atomique internationale, elle qui dit qu'il n'y a aucun problème, l'eau est encore bonne à boire. Donc, il y a toute cette question-là des tremblements de terre qui continuent de se produire, aussi des taux de radioactivité très élevés qu'on mesure un peu partout au Japon, autant à Tokyo que dans les différentes régions autour. Alors, vous allez trouver plusieurs trucs comme ça, des tests qu'on attend toujours sur le plutonium 8 mois après. Donc, vous voyez aussi beaucoup de nouvelles qui vont vous montrer tout ce genre de cover-up. On essaie de cacher toutes les informations par rapport aux retombées radioactives. Alors, vous allez trouver plusieurs nouvelles qui parlent de ça aussi. La NRC, le gouvernement américain, écoutez, on a eu de l'accès à l'information, là, tu sais, la fameuse loi, là, le libre accès à l'information, et puis on a forcé le gouvernement à publier des informations qu'il possédait. Alors, on a complètement on a complètement menti au public, gardé secret des informations qui auraient été très pertinentes pour le public à savoir pour justement se protéger. Alors, on a mesuré les taux de radiation, des retombées radioactives de Fukushima un peu partout aux États-Unis, sur la côte ouest. Vous allez trouver plusieurs plages jusqu'à Los Angeles où on a découvert des retombées comme ça un peu partout. Mais on n'a pas jugé bon réellement d'informer la population parce que réellement, c'est pas si important que ça. Je veux dire, il faut pas que les gens paniquent. Donc, vous allez trouver là un paquet de nouvelles comme ça. C'est vraiment assez choquant. Je sais qu'on en parle régulièrement, mais je veux dire, écoutez, c'est assez particulier. 6,5 microsieverts par an qui a été découvert à une station de train les plus occupées au Japon. Ça, c'est l'équivalent de 57 millisieverts par année, ce qui est 10 fois les taux auxquels on a jugé qu'il a fallu évacuer les gens à Tchernobyl. Alors ça, c'est des données qui ont été relevées proches du palais impérial au Japon.
Voilà, on a des rapports aussi qui parlent de, vous rappelez de ces fameuses explosions d'hydrogène qu'il y a eu et peut-être possiblement une explosion nucléaire. Alors on a trouvé des pièces de ces crayons de combustible on a retrouvé fragmentés un peu partout là, à l'extérieur de ces réacteurs-là. Ça a revolé même à pour certaines parties jusqu'à des kilomètres de là, dont certaines parties de certains morceaux brisés qui étaient carrément du plutonium, des trucs comme ça. Et puis on a tout simplement recouvert en général ces débris-là avec une couche de terre à l'aide de bulldozers. Donc, vous voyez un peu de la façon qu'on s'occupe de la situation. En réalité, là, vous voyez clairement qu'on n'a aucune situation, on n'a aucune réponse à ça, on n'a aucune solution parce qu'on est en face de quelque chose qui est sans précédent à Fukushima, sans précédent. On n'a absolument jamais vu ça dans le passé. Donc, vous avez des journalistes qui ont pu accéder au site depuis la première fois. On a pris des photos, vous allez trouver différents liens qui vont vous montrer des photos du site. Vous allez voir, c'est vraiment pas beau à voir. Là. Le site est vraiment extrêmement abîmé. Et puis, vraiment, là, on n'est pas sorti du bois avec cette affaire-là. Ça va prendre des décennies, chers auditeurs. On va se retrouver avec des régions mortes au Japon, des régions qu'on va être obligé de condamner à tout jamais. De mémoire d'homme, ça c'est certain. Donc c'est triste à dire, ça peut paraître alarmiste, pourtant ça n'a rien d'alarmiste. Là, vous allez voir, écoutez, on découvre des taux de radioactivité tellement élevés qu'à un moment donné, les gens pourront plus retourner habiter là. Je veux dire, pas plus compliqué que ça. Là. On a des taux ici de 470 millisieverts par année qui ont été détectés proche de Fukushima. Donc c'est là qu'on parle de ces fameuses régions-là qui devraient être finalement hors d'accès pour quiconque à tout jamais. Donc on parle ici encore là de la température qui augmente dans le réacteur numéro 2. Donc toutes sortes d'affaires comme ça. Des taux de radiation 10 fois pires que ceux de Tchernobyl, comme on disait. On parle encore des travailleurs qu'on retrouve morts, à incommoder de toutes sortes de façons aussi. Donc, plusieurs trucs comme ça, des matières noires hautement radioactives qu'on a retrouvées aussi. 4000 becquerels par mètre cube de césium détecté dans les océans à plus de 30 kilomètres de la côte de Fukushima. Alors, vous voyez, là, on se retrouve avec des océans contaminés, non seulement les océans, mais plein d'espèces animales, des poissons, toutes sortes de trucs. Alors des scientifiques ici qui ont dit pour la première fois ont mesuré de l'argent radioactif dans les océans. Aussi les taux de radioactivité dans les océans qui n'ont pas diminué comme on l'espérait, mais ont continué d'augmenter. Apparemment que les sites continuent de fuir allègrement dans les océans. Alors on n'a pas on est loin d'avoir arrêté les fuites. Là. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment, vraiment particulier. Donc, ça, c'est pas mal ce qui fait le tour ici de la semaine 48 et puis dans la semaine 49 pour terminer avec le dossier de Fukushima, 500 voitures ici qui ont été gardées à Nagoya au Japon parce qu'elle était trop radioactive pour être acheminée puis être vendue. Alors elle dépassait la limite de 0,3 microsieverts par heure. Donc, vous voyez le poisson contaminé jusqu'au Sri Lanka. Quand même, là, vous voyez, c'est tous les océans là, qui commencent à être touchés par cette histoire-là. Un blockbuster, ici des documents, comme je disais, qui est obtenu un peu plus tôt là, du gouvernement où on voit le cover-up. Donc, on savait que écoutez, là, la situation était bien pire que ce qu'on a voulu admettre publiquement, là, puis c'est pas juste du gouvernement japonais, là, c'est du gouvernement canadien, français, anglais, américain, toute la gang, là, je veux dire réellement, là. Toutes sortes de mesures ici, des retombées radioactives de Fukushima, même aux États-Unis, dans les précipitations. Ça, c'est des échantillons qui ont été pris dans plus de 15 États. Alors, vous voyez, là, on est loin d'être sorti du bois avec cette histoire-là. Des photos ici, allez voir du site. Donc, ça fait à peu près le tour là, de ce qui se passe là ici au Fukushima. Je vais vous laisser bien des liens par rapport à ça. Vous allez pouvoir aller consulter ça tranquillement. Vous allez voir que la situation, comme je vous dis, là, elle n'a rien d'être encourageante et puis c'est complètement ahurissant que les médias n'en parlent pas. Je veux dire, vraiment, absolument ahurissant. On dit suivre des substances radioactives à plus de 7000 kilomètres de Fukushima dans les océans. Donc voilà, ça clôt le dossier pour Fukushima.